Merci. Je vais très bien. Thé. Du soir. Message vocal. LinkedIn. Bazar, même si je deviens de plus en plus rangé. Ok, donc déjà qui je suis? Donc moi je suis formateur LinkedIn comme tu l'as dit, je suis aussi coach LinkedIn, donc je vais accompagner des entrepreneurs, des entreprises à se développer sur LinkedIn. Donc créer du contenu pour se rendre visible, pour trouver des clients, pour travailler leur notoriété et devenir des figures d'autorité auprès de leurs cibles sur LinkedIn. Donc j'ai souvent coutume de dire que moi l'objectif c'est que quand quelqu'un a besoin de vous sur LinkedIn, qu'il pense à votre entreprise en premier et pas aux concurrents. Donc c'est vraiment ça mon job au quotidien et ce que je fais. Comment je suis arrivé là, comment j'ai fait ce métier? Faut savoir que j'ai pas du tout fait de marketing au début. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur. Donc, j'ai commencé par faire une prépa scientifique où j'ai fait 3 ans de prépa scientifique. Ensuite, j'ai fait mon école d'ingénieur. Et pendant mon école d'ingénieur, j'ai commencé à entreprendre. Et en fait, j'ai adoré faire ça. J'ai travaillé pour des startups et j'ai commencé à faire du marketing à ce moment-là. Donc, j'ai tout appris sur le tas. Et à un moment, pendant que j'étais freelance pour ces startups-là, j'ai commencé à vouloir trouver mes propres clients. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, moi, on me l'a présenté comme un réseau social où on met son CV, c'est un CV bis, et on attend d'être recruté. Donc, on m'a vraiment présenté comme ça. Donc, j'étais très sceptique au début. Je me suis dit, bon, allez, quand même, je vais écrire 2-3 posts, on va voir ce que ça va donner. Au début, ça n'a rien donné. Donc, pendant 4 mois, j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires sur LinkedIn. J'ai eu 0 client, mais je me suis accroché. Et début 2022, ça a commencé à décoller. Donc, j'ai commencé à avoir 1, 2, 3 clients payants. Et je me suis dit, c'est pas mal en fait. Donc, j'ai intensifié ma création de contenu. Et 1 an plus tard, donc fin 2022, il y a des gens qui commençaient à venir me voir pour me demander de faire la même chose. Donc, ils venaient me voir, ils voyaient mes résultats, ils voyaient que j'avais beaucoup d'engagement, ils voyaient que je trouvais des clients qui partageaient en fait mes résultats. Je faisais un peu du building public. Et les gens se sont dit, ok, comment tu fais? Tu n'as même pas 3000 abonnés, tu trouves des clients, tu fais 100 likes. Je faisais un tout petit peu moins à l'époque. Et voilà, fais pareil. J'ai dit non. Il y en a 10 qui sont venus, j'ai toujours dit non. Et ensuite, vraiment, c'est janvier 2023, je fais bon, ok, il ne faut pas aller contre le marché. Et finalement, je vais me lancer, je vais former les gens sur LinkedIn. Et comme je ne fais jamais les choses à moitié, j'ai tout quitté. Alors, j'ai vraiment fait un pivot 360. J'ai abandonné mon activité d'avant, j'ai abandonné mes projets de start-up, j'ai abandonné Station F, j'ai tout abandonné et je me suis dit, ok, je vais faire que du LinkedIn, je vais faire que ça. Et du jour au lendemain, j'ai lancé un bootcamp LinkedIn, janvier 2023. Et c'est là que mon aventure en tant que formateur LinkedIn a commencé. J'ai eu mes premiers vrais clients que LinkedIn, 100% LinkedIn, où j'ai commencé à les former, à optimiser leur profil LinkedIn. Je leur ai appris à trouver leur cible sur LinkedIn, à trouver leurs prospects. Et enfin, je leur ai appris à créer du contenu qui leur permet de se rendre visible et à créer du contenu qui leur permet de vendre. Donc, j'en ai vraiment fait une expertise parce que j'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes à faire ça. Donc, je connais tous les cas d'usage. Donc, c'est vraiment ça, mon parcours pour faire court. Bien sûr. Donc déjà, l'école de formation, c'est quoi? Donc, tu as utilisé le bon terme. C'est une école de formation. Donc, je ne suis pas organisme de formation pour l'instant. D'ailleurs, je dis je, mais je devais dire on parce que j'ai une équipe qui travaille avec moi. Donc, on fait 2 choses principalement. On va former effectivement les entrepreneurs ou les entreprises à se développer sur LinkedIn, donc à créer du contenu, à trouver des clients. Donc, il y a pas mal d'étapes pour faire ça. Ou alors, on va les accompagner parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément autonomes, qui connaissent rien de LinkedIn, qui partent vraiment de zéro. Et on va leur dire, OK, c'est pas grave. Nous, on va te former, on va t'accompagner, on va faire les choses avec toi. Et donc, on les accompagne pour optimiser leur profil LinkedIn, on les accompagne pour trouver leur cible, on les accompagne pour créer du contenu, on les accompagne pour créer leur tunnel de vente, on les accompagne pour vendre de manière générale. Donc ça, c'est vraiment 2 activités, formation et accompagnement. Donc, pourquoi ces gens-là, finalement, cette cible, elle vient à nous? Et souvent, c'est parce que c'est des gens qui se lancent dans leur activité de freelance en tant qu'indépendants ou bien qui viennent de lancer leur entreprise et ils ont besoin de trouver leur premier client. Ça, c'est le premier avatar. Ils ont besoin de trouver leur premier client. Ils connaissent pas trop les autres canaux d'acquisition ou alors ils ont essayé les autres canaux d'acquisition et ça n'a pas marché. Et en fait, LinkedIn a quand même ce côté assez magique
que c'est un réseau à la base qui est professionnel. Il l'est encore, mais c'est juste qu'il a évolué depuis quelques années. Et maintenant, c'est devenu un réseau où on crée du contenu, on peut parler de choses personnelles, mais à la base, c'est un réseau professionnel. Donc, déjà, l'audience, elle est hyper qualifiée sur LinkedIn. Les gens sont de potentiels acheteurs sur LinkedIn. C'est juste qu'ils n'ont pas l'habitude forcément d'acheter certains produits, mais en fait, ce sont des vrais gens qu'on a en face de nous. Donc, les gens, ma cible, de manière générale, mes clients, ils viennent sur LinkedIn, ils se disent, bon, j'aurais peut-être une audience plus qualifiée, par exemple, que sur Instagram. Donc, je vais essayer. J'ai pas l'habitude. Moi, LinkedIn, normalement, pour moi, c'est un réseau pro pour le CV, mais je vais quand même essayer de me mettre en avant. Je vois des autres faire du personal branding, donc travailler leur image de marque personnelle, et je vais faire pareil. Donc, ils viennent là d'abord pour trouver des clients. C'est la principale raison. La deuxième raison, si on essaie de faire la transition avec trouver des clients, c'est que parfois, ils ont une entreprise qui tourne. Donc, ce sont des CEO, des dirigeants, ça marche bien. Les autres canaux d'acquisition marchent bien, mais ils se rendent compte qu'ils sont vraiment dépendants, par exemple, que du bouche à oreille. Donc, leurs clients viennent par bouche à oreille, ils font pas beaucoup de prospection et ils se disent, ouais, mais je vais pas tenir longtemps comme ça. Donc, comment je peux me diversifier, comment je peux m'assurer d'avoir des clients en continu si jamais un jour le bouche à oreille s'arrête et si jamais l'état de grâce s'arrête. Et ben là, on va penser à LinkedIn pareil parce que, en fait, la plupart du temps, et j'ai même envie de dire tout le temps, leur cible est sur LinkedIn, ils peuvent aller la toucher tout de suite. Et donc, ils viennent me voir pour apprendre à prospecter sur LinkedIn et pour apprendre à trouver des clients sur LinkedIn. Deuxième cas. Le troisième cas, ce sont des personnes, alors pour elles, tout va bien dans le business. Elles n'ont pas besoin de trouver des clients. C'est juste qu'elles ont besoin de travailler leur notoriété sur LinkedIn et leur visibilité. Alors derrière, pourquoi on fait ça? Quand même, il faut poser la question, il faut poser le pourquoi. C'est que, effectivement, ça va leur permettre, elles, de devenir des figures d'autorité dans leur domaine. Comme je disais tout à l'heure, quand un prospect va penser à leur service, ils vont penser à leur entreprise en premier. Ça leur permet de passer devant la concurrence et ça leur permet d'avoir un certain rayonnement, même national, en fait. Et donc, ils vont sur LinkedIn pour travailler leur visibilité, leur notoriété. Et donc, moi, je leur apprends justement à devenir des références dans leur domaine. Et il y a plein d'indicateurs pour devenir des références. On n'en parle pas souvent, mais je peux un peu les développer. Par exemple, devenir la référence dans son domaine sur LinkedIn, c'est tout simplement commencer à être cité sur LinkedIn par sa cible, mais aussi par ses pairs et ses concurrents et par d'autres entreprises qui sont des références dans le secteur qui vont commencer à vous citer comme référence. C'est le fait aussi d'apparaître, d'avoir certaines distinctions, donc Top Voice, le classement Favicon par exemple, le fait d'être invité parce que notre voix compte, donc être invité dans des podcasts, être invité dans le podcast de BFM Business par exemple, être invité dans des interviews, dans des médias. Donc tout ça, ça va constituer la partie vraiment référence et notoriété et autorité de LinkedIn et donc ils viennent pour ça aujourd'hui. Et on a un quatrième groupe que je traite un peu moins, mais qui peut arriver. C'est pareil, ils veulent développer leur visibilité, mais pourquoi? Pour développer leur marque employeur. Parce que c'est une entreprise qui est complète, ils ne viennent pas que pour trouver des clients, ça fait partie de l'objectif, mais ils ont besoin aussi d'attirer des talents, par exemple. Et donc ça, faut travailler. C'est comme quand on fait du personal branding pour un entrepreneur, on va travailler son image pour attirer les bonnes personnes, des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui ont les mêmes valeurs. C'est exactement la même chose quand on veut recruter. On doit attirer des talents, des prestataires. Souvent, moi, j'ai pas des grosses structures, j'ai des entrepreneurs qui veulent être des prestataires ou leurs premiers salariés. Pareil, c'est grâce à leur image de marque sur LinkedIn qu'ils vont attirer les bonnes personnes et donc ils se développent pour ça aussi. Alors, non, il n'y a pas besoin de prendre l'abonnement. L'abonnement, il sert si on veut voir son classement. C'est ça le tout paradoxe, c'est que on peut être classé dans Favicon, mais on peut ne jamais connaître son classement si on n'a pas l'abonnement. Parce que Favicon, c'est une plateforme, pour résumer très simplement, c'est une plateforme en ligne qui utilise l'intelligence artificielle pour aller récupérer toutes les données de LinkedIn et classer les créateurs. Et généralement, ils vont classer les créateurs les plus influents. Et pour accéder à cette base de données et ce classement, on a besoin de s'abonner. Par contre, il y a un truc à savoir sur Favicon, c'est que tout le monde n'est pas classé. C'est de l'IA, donc c'est pas infaillible et ils n'arrivent pas à récupérer tout le monde. Donc généralement, ils font des niches business. Donc il y a 600 niches business, donc autant dire qu'il y a presque toutes les niches business. Et dans chaque niche, on est classé. Donc par exemple, on a la niche SEO où tu es classé, Anne-Sophie, et moi j'ai la niche LinkedIn, expert LinkedIn, où je suis classé aussi. Mais pas besoin d'abonnement pour être classé. Déjà, la première raison, elle est humaine. C'est que c'est toi,
qui me l'a proposé. Et franchement, vu que je connaissais déjà, je savais ce que tu fais, ça m'a donné envie d'y aller et je savais qu'on allait être aligné sur ce type d'événement, notamment sur le partage. Tu sais que moi, je suis quelqu'un qui adore donner beaucoup de valeur, qui adore partager des choses concrètes qui vont servir tout de suite pendant même que je suis en train de parler aux personnes qui m'écoutent. Et donc, je savais que le success marketing, c'était aussi un événement où je pourrais faire ça. Je pourrais transmettre à 200 personnes, par exemple, ce que je vais faire. Donc ça, c'était le premier critère. Ensuite, il y avait le critère du réseau. J'adore faire du réseau. Moi, c'est comme ça que je suis né. Je suis né parce que j'ai fait du réseautage. Donc, j'en ai pas parlé dans mon parcours, mais quand j'ai commencé à aller chercher mes premiers clients, donc avant la période LinkedIn, donc quelques années avant, ben, les premiers clients que je suis allé chercher, j'ai fait un événement à Station F où j'ai réuni des gens. J'ai parlé de mon expertise pendant 6 heures et c'est pas une exagération. J'en ai parlé pendant 6 heures. J'ai fait manger les gens. Je leur ai parlé un par un. J'ai fait un discours devant tout le monde et c'est à la fin, en fait, que j'ai commencé à connecter avec les gens. J'ai créé mon premier réseau historique et j'ai commencé à avoir des clients. Et donc, moi, tout événement qui me permet et qui met en avant, en fait, aussi cet aspect réseau, eh ben, c'est un événement qui va m'intéresser. Parce que c'est vraiment en accord, moi, avec ce que je suis en tant qu'entrepreneur. Et puis, on va pas se mentir, c'est quand même un événement référence. Moi, j'ai vu qui allait être à cet événement aussi et je me suis dit, OK, c'est the place to be pour les entrepreneurs. Je dois être là pour partager mon expertise parce que LinkedIn va servir aussi à ces personnes qui vont venir au Success Marketing. C'est sûr, tout le monde est sur LinkedIn. Tout le monde peut avoir besoin de LinkedIn. Tout le monde doit comprendre la puissance de LinkedIn. Et donc, c'est aussi pour ça que j'y vais et j'ai hâte d'y être. Alors, pour moi, de manière très transparente, je vais trouver des personnes que je ne vois pas d'habitude sur LinkedIn. Oui, parce que moi, je touche principalement des personnes qui sont sur LinkedIn, qui sont en ligne, que je ne vois pas dans la vraie vie. Et là, cette fois-ci, je vais pouvoir toucher de potentiels clients, de potentiels prospects qui sont dans un écosystème qui est un peu différent. Alors, peut-être que je vais retrouver des gens que je connais déjà, mais je suis sûr, de toute façon, à tout événement comme ça, physique, en plus à Nantes, dans un écosystème que je connais pas trop, je vais toucher aussi des personnes qui sont différentes, que je vois pas d'habitude. Donc ça, pour moi, c'est un intérêt en termes de business. Ça me permettra même d'avoir des contacts, des relations, peut-être des clients qui sont différents de mes clients habituels. Donc ça aussi, c'est une raison principale. Pour moi, personnellement, à titre personnel, j'en ai pas parlé aussi, c'est j'adore aller sur scène. Donc, j'adore m'exprimer et donc, ça me permet de faire un exercice, de me développer personnellement et de parler en public. Moi, depuis 10 ans, je fais des exercices de prise de parole en public. À chaque fois qu'on me propose quelque chose qui m'intéresse, bien sûr, mais où je dois monter sur scène, je dois prendre la parole devant des centaines de personnes, c'est très rare que je dise non. Donc, moi aussi, c'est un intérêt personnel pour me développer. Ensuite, il y a la partie partenariat, bien sûr. Donc là, on ne parle pas de clients, mais de potentiels partenaires. Je vais aller voir des personnes que je connais, notamment Dorothée Raffray. Mais bon, Dorothée Raffray, on a déjà travaillé ensemble. Mais je veux dire, il y aura d'autres personnes avec qui, potentiellement, il y a des synergies qui peuvent se créer. Et j'y vais aussi pour ça, personnellement. Alors, LinkedIn, pour moi, c'est le pont entre la tech et le marketing. C'est-à-dire qu'on va utiliser LinkedIn pour parler de tech, par exemple, ou pour faire de la veille sur la tech, ou pour partager des nouvelles. En tout cas, LinkedIn, bien sûr, bon, pour la partie marketing, c'est le plus évident. LinkedIn, ça nous permet de communiquer, ça nous permet de faire du marketing pour soi-même, pour son entreprise, pour les autres. C'est comme ça qu'on va se rencontrer. Je disais tout à l'heure que c'était la plus grande base de données B2B au monde, LinkedIn. Et rien que pour ça, c'est un intérêt et c'est au cœur de notre marketing. C'est pour ça qu'aujourd'hui, contrairement à 2019, tout à l'heure, je disais que LinkedIn avait évolué, et ben revenons un peu en arrière. 2019, c'était cette période où justement les entreprises étaient juste des vitrines sur LinkedIn. Donc, elles étaient là, mais dans la réalité, elles n'étaient pas là. Elles faisaient rien. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, maintenant, c'est plus qu'une vitrine, c'est un outil de communication, c'est un outil de marketing pour tout le monde. Tout le monde a sa place, et notamment dans le secteur de la tech. Quand on va lancer une nouvelle technologie, quand on veut parler d'intelligence artificielle, on le fait où? On le fait sur LinkedIn parce que justement, on va toucher des personnes qui sont intéressées par ça et surtout, on va toucher des personnes professionnelles. Et donc, moi, c'est pour ça que je dis que LinkedIn, c'est un pont. Ça va être un pont entre le marketing, la communication et la tech. Et c'est pour ça aujourd'hui que je me devais d'être présent au Success Marketing. Parce que LinkedIn, en fait, est au cœur non seulement de l'événement, mais il est au cœur de l'écosystème de toutes les personnes qui seront présentes au Success Marketing. Même les personnes qui ne le savent pas encore, même les personnes qui ne sont pas sur LinkedIn. D'ailleurs, je me demande bien qui ne sera pas sur LinkedIn au Success Marketing, mais je suis sûr que tout le monde, je suis sûr que 99% des gens au Success Marketing auront un compte LinkedIn. Et donc, moi,
pour moi, LinkedIn, c'est une des choses les plus importantes. Je ne vais pas le comparer au SEO parce que c'est complètement différent. C'est complètement différent. Il y a des utilités qui sont différentes. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un pont entre dans ces deux domaines pour chaque entreprise. Eh ben déjà, je vais commencer par dire qu'ils vont pas apprendre, ils vont faire avec moi pendant la conférence. Et oui, je le dévoile ici en direct. Moi, je suis très pratique et même 200 personnes, j'arrive à les faire pratiquer avec moi. Alors non, ils vont pas ouvrir leur PC, ils vont peut-être pas faire du LinkedIn, mais vous allez voir, déjà, il y aura le côté pratique LinkedIn. Je vais parler de deux choses principalement. La première, c'est que je vais montrer en direct et je vais prendre des exemples dans la salle au hasard. On peut trouver toutes les cibles. On peut même trouver des gens en direct pendant que je suis en train de parler, qui sont en train d'exprimer un besoin auquel des gens dans la salle peuvent répondre. Donc déjà, il y aura ça. Et ensuite, il y a la deuxième partie quand même, c'est LinkedIn, c'est un réseau social, c'est comment on va utiliser son contenu pour développer sa notoriété, pour trouver des clients. Donc, je vais présenter des outils qui permettent de faire ça. Je vais montrer comment on fait concrètement et les participants même pourront repartir avec certaines surprises qui leur permettront pendant l'événement et juste après de mettre en pratique tout ce que j'ai dit pendant l'atelier, pendant la conférence. Donc voilà un petit teasing de Paul, comment trouver ses clients, comment trouver sa cible active sur LinkedIn et qui s'exprime et comment rédiger pour être visible et pour trouver des clients de manière générale. Je pense que les gens ne savent pas à quel point c'est puissant. Et c'est pour ça que je vais répondre à ta question en commençant par dire que LinkedIn, ça peut remplacer toutes les autres stratégies en termes de marketing et d'acquisition. Si jamais on a la bonne stratégie, si on a le bon plan d'action, c'est ça la puissance de LinkedIn. C'est-à-dire qu'on va prendre des exemples concrets. On va prendre les deux exemples que je prends depuis le début. Quelqu'un qui veut développer sa notoriété, qui essaye la newsletter, qui essaye le podcast, qui essaye Instagram et justement qui vient sur LinkedIn, qui applique la bonne stratégie, peut se retrouver au bout de quelques mois, en fait, avoir développé une communauté sur LinkedIn, une audience LinkedIn, on n'en a pas parlé. En fait, tout ce dont je parle depuis le début, tout ce que je fais sur LinkedIn, inévitablement, peu importe l'objectif, ça permet de développer son audience, ça donne une communauté. Donc, des gens qui vont vous suivre pour qui vous êtes, pour votre entreprise et aussi pour votre expertise. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que si jamais on a la bonne stratégie, ces gens-là, on va les faire passer à l'action. Donc, il y en a certains, ils vont recruter, certains, ils vont vendre des produits ou des services et ça va devenir leur média principal, leur média personnel LinkedIn. Et donc, ça peut remplacer carrément les autres médias. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand même, ce qui arrive la majorité du temps, c'est que ça va pas remplacer, mais ça va venir compléter. C'est juste que LinkedIn peut devenir le numéro 1, vraiment le média numéro 1, mais il complète. Il va compléter Instagram, il va compléter la newsletter, il va compléter le podcast. Et ça va vraiment être un véhicule, ça va être un média de distribution. En fait, on va distribuer tout ce qu'on fait sur LinkedIn parce que c'est le réseau qui sera le plus qualifié et parce qu'on aura développé son audience. Donc oui, ça peut remplacer d'autres canaux, ça peut remplacer d'autres méthodes qu'on a utilisées, peu importe notre objectif, pour recruter, pour trouver des clients, pour trouver des partenaires, etc. Mais bien souvent, en fait, ça va venir compléter. C'est ça le plus important et les gens n'ont pas conscience de ça du tout. En fait, ils perdent beaucoup d'argent à ne pas connaître LinkedIn parce qu'en fait, il y a une grosse partie de leur marché qui est sur LinkedIn. Et je ne parle pas que du marché client, je parle vraiment du marché des talents, du marché des partenaires, du marché des fournisseurs, du marché des investisseurs. Tout le monde est sur LinkedIn et ne pas y être, c'est vraiment de se couper d'une partie de sa croissance. Et c'est ça que je vais montrer sur LinkedIn, ce que je vais montrer lors de l'événement du Success Marketing. Donc, je vais peut-être faire une petite remontée quelques années en arrière, pour être précis, 12 ans en arrière. J'ai fait, la première fois, j'étais sur scène, j'étais à l'école et je me suis évanoui comme ça. Donc, au bout de 5 minutes, je suis tombé dans les pommes parce que j'étais trop stressé. Et j'ai eu un déclic à ce moment-là qu'il fallait que je m'améliore sur scène. Et donc, depuis ce jour-là, j'essaye d'accepter toutes les occasions, n'importe laquelle, d'aller sur scène. Et c'est comme ça que j'ai développé mon aisance sur scène. Donc oui, j'ai l'habitude de le faire. J'accepte de nombreux événements. J'ai même créé mes propres événements, des conférences LinkedIn où je suis moi-même sur scène et je vais m'exprimer devant des dizaines, des centaines de personnes. Donc, j'ai l'habitude de la scène, différents types de scènes. J'ai l'habitude de ce genre d'événements, des événements qui sont plus professionnels, où il y a beaucoup plus de monde, où il y a des ateliers, où il y a une grande scène, par exemple. Je l'ai déjà fait. C'est vrai que je le fais un peu moins en ce moment, mais j'ai vraiment eu un challenge ces 5 dernières années depuis, en fait,
que j'ai commencé à entreprendre depuis que je suis sur LinkedIn, de faire de la scène le plus souvent possible parce que c'est comme ça que j'améliore mon aisance. Alors, première chose que je fais quand même, avant même de parler de ça, c'est la préparation. C'est-à-dire que souvent, j'ai découvert au fil des années que j'étais hyper stressé quand j'étais pas préparé. Et donc, la solution pour moi, évidemment, c'était fallait que je me prépare à outrance, que j'apprenne tout, que je répète 100 fois. Et donc là, ça produit l'effet inverse, c'est que quand j'arrivais sur scène, j'oubliais tout. Donc, j'ai fini par trouver un rituel qui, avant de faire une conférence, déjà, je m'assure, même avant d'accepter une conférence, je m'assure que ce soit une conférence sur un thème que je connais un minimum. Parce que souvent, en fait, on va paniquer parce qu'on pense qu'on est un imposteur ou il y a des choses qu'on ne connaît pas. Donc déjà, je m'assure de ça. Deuxième chose, c'est que je prépare le moins possible. En fait, je ne vais pas préparer un texte écrit, mot par mot, ligne par ligne, pas du tout. Je vais préparer des grands thèmes, je vais préparer un plan, ça va être hyper important, parce qu'il faut savoir un peu le cheminement, mais c'est tout. C'est tout ce que je vais faire. Et j'ai une autre méthode, en fait, que j'ai jamais entendue nulle part, mais que moi, je fais, c'est que, en fait, je vais vivre la conférence à travers des discussions pendant des semaines, voire des mois à l'avance. C'est-à-dire que quand je vais prendre un café avec un ami, par exemple, tout d'un coup, je vais être en conférence, en mode conférence avec cette personne. La personne ne le sait pas, mais je vais commencer à lui parler comme si j'étais en train de faire la conférence qui a lieu dans un mois. Quand je vais être devant un client, par exemple, pareil. Et comme j'ai l'occasion d'être devant mes clients tous les jours, à un moment, je vais passer en mode conférence. Quand je vais faire des lives, parce que je fais souvent des lives sur LinkedIn ou avec mes clients et des lives de groupe, je vais faire exprès d'inclure une partie où ce sera une partie dans le live qui sera en fait une partie de la conférence. Et comme ça, en fait, je m'entraîne. Je peux m'entraîner sur comment je vais structurer ma pensée. Je peux m'entraîner sur les blagues que je vais faire parce que j'adore en fait véhiculer de la valeur, mais sur un ton léger. Parce que c'est ça aussi qui fait que les gens vont retenir ce que je dis. Il faut que ce soit marquant, il faut qu'il y ait du rythme. Et ça peut pas en fait se travailler devant un miroir tout seul à la maison ou 5 minutes avant la conférence. En fait, il faut être devant les gens. Il faut être en mode conférence tout le temps. Et ça, moi, c'est mon rituel. Déjà parce que c'est un événement marketing, pour le coup, qui va réunir un échantillon de tous les acteurs de l'écosystème. Et ça, on le voit très rarement en France et même au-delà. Donc rien que pour ça, il faut venir parce que tous les acteurs, tous les professionnels qui vont venir vont découvrir des domaines qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, qu'ils ont l'habitude de voir en surface notamment. Donc notamment, ils vont voir peut-être Alexis au chapeau de paille sur LinkedIn à un moment, ils vont gratter quelques carousels. Mais là, ils vont avoir en direct toutes ces expertises qui sont réunies tous ensemble et ils vont en tirer un maximum de valeur. Donc rien que pour ça, moi, je viendrai. Et la deuxième chose, je l'ai déjà dite, c'est pour le réseau. On ne sait jamais ce que ce genre d'événement peut nous apporter. Donc, non seulement on aura des professionnels, mais ils vont peut-être rencontrer des gens qui peuvent être dans leur cible, peut-être des potentiels partenaires. Ils vont énormément apprendre, ils vont connecter. Et donc, rien que pour ça, il faut venir. Et troisièmement, en tout cas, ce sera le cas pour mon atelier, ils vont pouvoir repartir avec du concret. Et ça, franchement, en présentiel, c'est complètement différent d'être en ligne parce que je sais que beaucoup de professionnels qui viendront au Success Marketing ont l'habitude soit de faire des accompagnements, soit faire des coachings, soit faire des prestations qui sont en ligne. Non, là, on sera en présentiel. Ils vont pouvoir venir poser des questions, que ce soit moi, que ce soit Dorothée, que ce soit Laurine, peu importe. En fait, ils seront en direct avec nous. Et ça arrive pratiquement pas. Moi, je vais pas à Nantes d'habitude. Et là, j'y serai avec tout le monde et ils pourront me parler en direct. Et franchement, si juste on essaie de réaliser ce que ça veut dire, les gens pourront parler en direct pour avoir des conseils, pour avoir, je sais plus, si j'ai 1h30 ou 2 heures, je sais plus combien de temps j'ai, mais en tout cas, pour me parler comme ça, il faut dépenser des centaines d'euros et parfois des milliers d'euros. Et là, non, ils seront là, je vais prendre le temps pour chaque personne, je serai pas le seul à le faire. Il y aura des moments aussi, il y aura des VIP en plus, on pourra manger ensemble, enfin bref, rien que pour ça, les gens n'imaginent pas à quel point ça a de la valeur. Et donc, il faut venir. Donc, voilà pourquoi c'est important. Donc, moi, le coaching one-one, qui est l'accompagnement avec mes équipes, il coûte 3 600 € TTC aujourd'hui. Donc, ça, c'est le coaching où on est en accompagnement. Si les personnes prennent la formation, donc la formation où ils vont être autonomes et ils ont des masterclass avec moi, donc toutes les 2 semaines où je vais venir répondre à leurs questions en groupe. Donc, c'est un accompagnement de groupe. Donc, celui-là, il coûte 600 € actuellement
Les prix vont être actualisés dans les prochains jours parce que je vais lancer un nouveau challenge. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de parler de challenge parce que ça fait partie de ce que je propose. Donc, c'est un challenge qui est gratuit, que je fais 2-3 fois par an et où on va se réunir sur LinkedIn en live pendant 1h30 et on va pratiquer en direct. Et à la fin, bien sûr, je vends ma formation. Donc, voilà un peu les 3 niveaux d'offres que je propose. Challenge, formation en ligne, plus accompagnement de groupe et accompagnement perso one-one à 3 600 € TTC. Alors, première réponse que j'ai envie de donner, ce serait tous mes clients. Si je pouvais dire à tous mes clients de venir au Success Marketing, parce que mes clients, ils sont sensibilisés au marketing grâce à moi déjà, mais pas que. Ils avaient déjà une sensibilité marketing avant de me connaître et c'est pour ça qu'ils sont venus à moi. Mais clairement, ils vont passer une étape supplémentaire s'ils viennent à l'événement Success Marketing le 25 septembre. Donc moi, la première personne à qui je pense, ce sont mes clients. Mes clients. Je ne peux pas en citer un en particulier, mais c'est vraiment à eux pour qui j'ai une pensée. Le mot de la fin, c'est prenez votre place parce que ce sera le meilleur investissement de votre année et que je vais vraiment tout donner. On va tout donner collectivement pendant cet événement Success Marketing. Donc, venez nous rejoindre. Success Marketing.